Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau plateau télé. Nous allons parler maintenant de la distribution d'électricité où il est nécessaire de dessiner une nouvelle gouvernance. Pourquoi? C'est ce que va tout de suite nous expliquer Raphaël Clostre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du CLER, le réseau pour la transition énergétique. Alors, vous avez créé un atelier lors de ces assises de l'énergie. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui peut sembler un peu abrupt. Quand on parle d'énergie ou d'électricité, on pense consommation, on pense production. Et on oublie souvent le sujet de la distribution qui est absolument central parce que c'est d'abord le lien entre la consommation et la production, parce que c'est là où les collectivités locales peuvent peser beaucoup puisqu'elles sont propriétaires des réseaux et que c'est un régime un petit peu particulier, un régime de concession obligatoire. Elles sont propriétaires des réseaux, mais elles doivent en déléguer la gestion à EDF, ce qui fait que la gouvernance peut être parfois compliquée. Effectivement, c'est un sujet un peu touchy pour bien cerner en fait tous vos propos. Ça a été quoi l'état d'esprit ce matin entre les différents interlocuteurs? Ça a bien fonctionné, à mon avis, en tout cas de manière plutôt ouverte. C'est un sujet qui gère parfois les tensions. Et je trouve que tous les mots-clés qui sont sortis sont des mots plutôt satisfaisants. D'abord, l'importance du réseau pour la transition énergétique, que si on ne fait pas évoluer ce réseau, il n'y aura pas de mise en œuvre de la transition énergétique, et que ça ne peut se mettre en œuvre que dans une logique de solidarité territoriale, et qui est mise en œuvre par ce qu'on appelle la péréquation tarifaire en France, que surtout il va falloir aller vers plus de transparence, comprendre comment fonctionnent les investissements, les comptes, arriver à mettre en adéquation les réseaux et les orientations politiques, arriver à dessiner des trajectoires d'investissement et les suivre. Ce sera un des gros sujets. Et puis surtout, c'était vraiment un des objectifs, arriver à recréer un équilibre dans la puissance de la responsabilité entre les collectivités locales et ERDF. Alors on voit bien beaucoup de questions ont été posées ce matin, beaucoup de problématiques et des solutions qui ont été envisagées à la suite de cet atelier. Ouais, j'avoue que je n'en étais pas convaincu au début et oui, C'était l'objectif. nouvelle, du coup. L'idée de l'atelier était de dessiner des solutions, mais je sais que c'est parfois difficile. Et finalement, on est sorti avec plusieurs propositions. On ne peut pas être consensus, on n'était pas une instance qui était là pour délibérer, mais des solutions qui n'ont manifestement pas fait hurler dans la salle et qui ont même suscité pas mal d'adhésions. La première serait de fixer un niveau maximum de dividendes de la société ERDF vers sa maison mère, de dire qu'il n'est plus possible de remonter plus qu'un certain taux de dividendes. La deuxième serait de permettre à ERDF d'emprunter ou au moins de bénéficier d'une part des emprunts de sa maison mère. Et la troisième, ce serait d'arriver à définir des programmes d'investissement conjointement entre les autorités concédantes et le concessionnaire, peut-être sous le contrôle ou avec un accompagnement de la CRE, mais arriver enfin à avoir des trajectoires qui soient co-définies, co-construites entre les collectivités et ERDF. On n'y arrivera jamais si on n'a pas de la co-construction. Alors voilà, on est maintenant le 29 janvier 2014. L'année prochaine, à la même époque, vous voudriez qu'on en soit où en fait au niveau de cette nouvelle gouvernance? Qu'on ait adopté une magnifique loi de transition énergétique, qu'on soit enfin sur un chemin de mise en œuvre de l'efficacité, de la sobriété, des énergies renouvelables à une échelle territoriale et que sur cette question de la distribution, on ait enfin réussi à mettre en œuvre par ces 3 mesures par exemple, un rééquilibrage du contrôle des réseaux de distribution et que les collectivités puissent prendre la main pour que le réseau de distribution soit un outil de mise en œuvre de la politique énergétique. Et après cet atelier, c'est d'assises d'être confiante du coup pour l'avenir? Plus qu'hier. Merci beaucoup Raphaël Clostre pour avoir répondu à toutes ces questions. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du CLER, www.cler.org. Vous aurez aussi des idées plus générales sur leurs activités.